Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire une séance de Qigong pour se faire du bien. On va passer toutes les parties du corps et faire des exercices que vous pourrez mémoriser, vous approprier et refaire par vous-même, où vous voulez, dans la nature, avec des amis. Et on commence par mettre en route la circulation en chauffant bien les mains. Allez, on met sur le ventre, on chauffe le dos de la main. On change. On écarte les doigts et puis pouce index. On change. Et puis on masse dessus-dessous, on pince l'ongle et côté. On pince les côtés de l'ongle et on jette. Dessus-dessous, entre pouce et index, on tire et hop. Ouais. Imaginez que vous enlevez l'énergie usée, l'énergie perverse et vous la redonnez à la terre. Et en même temps, vous faites connecter les méridiens yin et yang qui changent de polarité. Alors faites les deux mains au bout des doigts. Donc le pouce, il y a le méridien du poumon, l'index gros intestin, maître cœur, pour le majeur, pour l'annulaire, ça sera triple réchauffeur. Et le petit doigt, à l'intérieur, c'est l'arrivée du cœur et le démarrage de l'intestin grêle. Et puis on serre tous les doigts et on va masser un petit peu les poignets. Mettre le coude dans la paume et sentir bien l'eau les crânes et faire sortir et rentrer le bras. L'autre. Les poignets. Inverser. Et on change de sens. Et on relâche. Les bras le long du corps. On secoue un petit peu la machine. On souffle. On détend. Allez, voilà. On met tout bien en place. Les pieds parallèles, largeur du bassin. On débloque nos genoux, les pieds de laine relâchés, le menton légèrement rentré mais naturellement. Et surtout, votre sommet du crâne, toujours penser à cette connexion avec le ciel. Pas seulement dans les cours de Qigong, dans la vie tout le temps. D'être connecté avec ce qu'il y a là-haut, plus grand que nous. Et là, on va faire rouler nos épaules. On monte. Et on expire, on détend tout ça vers l'arrière. Inspire. Et on relâche.
Et on inverse. Et une dernière fois vers l'arrière. On ouvre bien la poitrine, on relâche bien ses épaules, on laisse un léger espace sous les aisselles. Voilà. On sent le haut du corps qui est bien détendu. Et on va passer le poids du corps dans une jambe, soulever un talon et relâcher. Et du coup, on relâche les bras en même temps. Dans tous les sens. Allez. Très bien. Allez, on pose. On s'enracine dans ce pied. On secoue la jambe et les bras. Allez, on détend, on détend. Et on pousse. Alors, oui, pied largeur du bassin. Non, on va faire les pieds joints et on va tourner les deux genoux ensemble en mettant nos mains dessus. On inverse. Et on masse les genoux en tournant. On réchauffe cette articulation. Dans l'autre sens. Alors, on frotte le creux poplité horizontalement. On appuie au pied. Et on remonte. Et on souffle. Et on relâche la pression. On appuie. Main au-dessus des genoux. Et on descend. On essaye donc de garder les talons au sol. Et si c'est trop difficile, avec les bras devant, c'est plus facile. Vous choisissez. Gardez les genoux fléchis, déroulez le dos doucement. La tête remontera en dernier, laissez bien les épaules basses. Et quand la tête est arrivée, hop, on remonte dans ses jambes. Et on écarte largeur du bassin. On chauffe les mains pour chauffer les reins. Notre coffre-fort énergétique qui est au niveau des reins. Et on laisse nos mains à plat sur les reins et on tourne. Inverser. Et on revient au milieu. On relâche les bras. On va plier un genou et monter une hanche. Et on revient. Sans bouger le haut du corps. Et on revient. C'est comme voilà, quand on est fatigué, qu'on attend. Et on revient.
Donc, du coup, si on met nos mains sur les hanches, on va sentir une main qui descend et l'autre qui monte. Alors, sans que le buste ne penche. Il faut que ça se passe en dessous de la ceinture, cette histoire. Très bien. Voilà, on est au centre. Et maintenant, on va mettre nos pouces sur les chanchous. On fléchit légèrement nos genoux et on va pousser le coccyx vers devant. Et on va pousser le coccyx vers l'arrière. On pousse le coccyx vers devant, on remplit cette zone-là. On sent sous nos pouces que ça s'ouvre. Et expire, on ferme la zone. Et hop, là, les vertèbres, quand le coccyx va aller devant, les vertèbres vont s'écarter. Et là, hop, quand on pousse son coccyx derrière, ça va se resserrer. Et du coup, ça va créer du mouvement et de la circulation. Allez, encore. Donc là, on inspire, on met toute son intention dans les lombaires, on remplit derrière. Expire. Et on revient au milieu. Et on relâche. Donc là, on a senti cette zone-là. Maintenant, on va sentir la zone un petit peu plus haut. Alors, pour la sentir, on va mettre donc nos mains devant la poitrine, de cette façon. Et puis, on va inspirer. Et les mains ne vont pas bouger. Hein, ce sont que des points de repère. Et imaginez que la poitrine va aller toucher les mains. Donc, on va s'approcher des mains. Hein, donc, ça fait, si je me mets de profil, et je vais revenir au centre. Et pareil, dans le dos, je vais arrondir toute cette zone-là et éloigner de mes mains ma poitrine et le haut de mon corps. Et je reviens. Donc, j'inspire. J'expire. J'inspire. Je sens mes omoplates qui s'ouvrent. J'expire. Allez-y. Et très bien. Quand je suis au centre, je relâche et je descends les mains. Allez, maintenant, pour le haut, on va relâcher. Alors, on se connecte toujours, terre-ciel, les pieds bien étalés, genoux relâchés. Et on va relâcher la tête d'un côté. Là, on va souffler, détendre. On revient au centre. L'autre côté. Et on souffle, on détend. Lâchez tous les fardeaux. Inspire, on revient. On retrouve le ciel. Derrière. Soufflez, laissez la bouche s'ouvrir. Inspire, on revient. Et devant. Allez, lâchez, 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 lâchez. Et on revient. Et maintenant, les cercles à les côtés. Et on lâche avec beaucoup de douceur. Hein. Relâchez bien la mâchoire, les yeux, les muscles du visage. Doucement. Et quand on est devant, inversé.
Et quand on est devant, on retrouve le ciel. Et on va s'étirer en croisant les mains. On les monte jusqu'au-dessus de la tête, paume vers le ciel. Donc, on plie le genou d'un côté et on pousse le ciel de l'autre côté vers le haut. Ce n'est pas sur le côté, c'est vers le haut, le corps comme un arc. Et on relâche au centre. Pensez bien à relâcher vos épaules quand vous êtes au centre. Et de l'autre côté. Étire, on se grandit, on s'enfonce dans la terre en même temps. Et là, on retrouve le centre. Changez, inspire, étire, relâche. Au centre. Dernière fois, inspire, étire. Relâche au centre. On monte sur la pointe des pieds. On contracte fessier, périnée, bas-ventre. Donc, on est stable, solide et on tourne la tête. Et en fait, c'est les yeux qui guident la tête. C'est les yeux qui suivent une ligne d'horizon et qui vont voir loin derrière. Et qui reviennent. Et on continue. De l'autre côté, les yeux vont voir loin derrière. Et on revient. Allez, genoux bien souples et la taille qui tourne. Allez, on accélère. Et on ralentit. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Les pieds parallèles, on ferme les yeux. On fait un soupir de soulagement. Et on reste un instant juste présent ici et maintenant, attentif à nos sensations. Notre respiration. Notre esprit est calme, tranquille. Et s'il s'échappe dans des pensées, des idées, hop, vous le rattrapez, vous le ramenez ici et maintenant. Et on sourit à son corps. Et on sourit à l'univers. On est juste une toute petite cellule dans un grand tout. Et on respire en même temps que l'univers, en même temps que la nature, en même temps que les étoiles, en même temps que la terre. Et puis doucement, on ouvre nos yeux d'enfants émerveillés qui découvrent le monde avec joie et bonheur. Et puis, on relâche tout. Allez. Et donc, nous allons commencer par un petit exercice qui s'appelle la mélodie de l'énergie de la montagne, carrément. Alors, donc, c'est en lien avec le haut du corps, la montagne. Donc, ça va servir à ouvrir tout le haut et à faire circuler l'énergie. Alors, pour faire circuler cette énergie de la montagne, on va avoir les poignets cassés, les paumes
qui regarde la terre. Voilà, pendant tout le temps. Déjà ça, vous allez sentir que ça étire les méridiens yin de l'intérieur des bras. Alors bien sûr, toujours notre connexion ciel, les genoux légèrement débloqués pour commencer. Et on va inspirer, monter les épaules jusqu'aux oreilles. Et là, on tend les jambes. Et pour l'expire, on va descendre les épaules doucement. Et puis, fléchir nos genoux, sentir que le bassin est aspiré vers le bas, mais en même temps, on reste suspendu au ciel. Donc, ça fait j'inspire, je monte mes épaules, je me grandis, je touche le ciel. Ma tête reste au ciel et j'expire, je descends mes épaules, je reste connectée à la terre par la paume des mains et mon bassin se relâche et mes genoux se fléchissent. Allez, encore. Inspire. Expire. La nuque s'allonge, la colonne vertébrale s'étire. Et on inspire. Expire. Encore. Une dernière fois. Et on relâche les poignets. Alors, il y a une deuxième façon de faire cet exercice pour évacuer, où on va à l'expire, mais vraiment imaginer que le bassin va tomber et ça va être comme si c'était un ballon très souple, vous savez, comme ça tombe, ça rebondit comme ça. Donc là, il ne va pas falloir bien sûr simuler ce rebondissement, mais c'est pour montrer, avoir une image de la détente qui doit suivre. Donc, quand on le fait de façon plus tonique, ça va donner ça. Donc, c'est la même chose au début. Il y a juste à l'expire, on souffle par la bouche et on relâche tout. Donc, ça fait, j'inspire. Voilà. Après, on se replace. Donc, j'inspire, je fais la même chose. Voilà. Et vous ne perdez pas votre fil là. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Encore une fois. Allez-y. Allez, faites-le 3 fois, à votre rythme. Alors, on va en faire un qui s'appelle « Pousser les stèles ». Alors, pousser les stèles, ou moi j'aime bien dire plutôt être dans la forêt, puis pousser les arbres qui nous gênent. Alors, donc c'est pareil, ça va travailler sur le haut du corps, pousser les stèles. Et on va assouplir donc les trapèzes et en même temps, on va affiner la taille, travailler au niveau du méridien de ceinture, qui est donc le seul méridien qui est horizontal. Tous les méridiens dans le corps sont longitudinaux et celui-là, c'est le seul qui enserre la taille, qui passe par la taille. Et en fait, c'est comme un lien autour d'un fagot. C'est lui qui fait la forme. Donc, ce méridien, il faut qu'il soit tonique pour pas que ce soit que le fagot il s'éparpille dans tous les sens. Donc, on va pousser les stèles à droite et à gauche.
Alors, on va mettre nos pieds toujours parallèles. On va venir serrer délicatement nos poings sur les hanches. Alors là, je vous rappelle, là, c'est la position du poing, c'est d'abord les doigts et on pose le pouce après dessus. Hein. On ne met pas le pouce à l'intérieur. Donc, on ferme les doigts et le pouce dessus. Alors, il y a une main. Alors, bon, je ne vais pas vous dire droite-gauche parce que c'est toujours compliqué là quand on est en miroir. L'important, donc, c'est de faire les deux côtés de façon symétrique. Donc, si vous voulez faire en miroir, vous le faites. Donc, en sachant que la tradition dans le Qigong, c'est qu'on se tourne toujours vers la gauche ou que c'est la gauche qui commence tout le temps. Hein. Mais ça, c'est quand aussi on est en groupe. Comme on est tout seul, on fait ce qu'on veut. Alors, on va ouvrir une main et la monter comme ça en diagonale jusqu'à l'épaule. Voilà. Voilà pour ce qui est de la main, mais en même temps, on va tourner notre bassin du côté de la main qui monte vers l'épaule. Donc, on fait simultanément ouvrir la main et jusqu'à l'épaule, tourner le bassin. Une fois qu'on sera là, donc notre regard sera sur le côté. La main va pivoter, ce qui va entraîner donc une rotation de tout le bras. Hein, et on va pousser comme ça, très très loin devant. Et en même temps, le coude de la main qui n'a pas bougé va être tiré vers l'arrière. Et vous allez sentir donc une torsion de toute la colonne vertébrale. Alors, sans monter l'épaule, bien sûr, de la main qui pousse. Et puis après, eh ben, on reviendra, le bassin, le poing va se refermer et va se reposer fermé sur l'épaule qui vient de quitter, donc à l'opposé. Il va traverser. Et là, on va rester le corps de face, regarder sur le côté et la main va pousser sur le côté, sans oublier d'ouvrir l'épaule de l'autre côté. Sans tendre le coude, hein, l'intention est dans lao gong, on casse bien le poignet, plutôt que de tendre le coude, pensez à mettre bien les doigts vers le ciel, hein, ce qui va vraiment étirer au niveau énergétique tout l'intérieur du bras. Et là, hop, on va redescendre la main qui reviendra se refermer à la taille, enfin aux hanches. Hein, pas trop haut, parce que quand on met les mains trop haut, ça monte les épaules. Donc, voilà. Hein, on a bien travaillé ses épaules, donc laissez-les bien en bas. Et le fait d'avoir les bras dans cette position permet d'avoir les aisselles ouvertes, donc de libérer le démarrage du méridien du cœur qui démarre sous l'aisselle. Donc, je récapitule, on fait l'autre côté, le bassin tourne, la main monte ouverte en diagonale, elle passe entre les deux seins, quand elle est à l'épaule, elle se tourne, et on va pousser avec le tranchant de la main. On peut même penser que c'est le pouce qui va aller, voilà, pour bien faire une torsion sans monter l'épaule. On revient, le bassin de face, le poing se referme, se met sur l'épaule qui traverse. Voilà. On regarde de l'autre côté et là, on pousse. Et quand on a fini de pousser, la main, le bras redescend et on revient à la taille. Donc, poussez les stèles. Allez, c'est parti. Donc, on monte en pivotant le buste. Expire, on pousse. Inspire, on revient, on pivote. On se place pour pousser de l'autre côté. Expire, on pousse. On replace la main. Voilà. Alors au début, on peut prendre un temps, une respiration entre les deux. L'autre côté, inspire, ça monte et on pivote. Expire, pousse et tire bien le coude de l'autre côté, derrière. Et reviens. Là, on va sur l'autre épaule, on regarde de l'autre côté et on pousse. Et relâche, l'expire. Une respiration et maintenant on va en enchaîner plusieurs. Donc quand on descend, c'est l'expire et hop, on va enchaîner directement sur le mouvement suivant. Allez.
Inspire, on tourne. Expire. Pensez à l'autre coude derrière qui tire. Relâche. On revient au centre, on traverse. Pousse. Relâche. L'autre côté. Inspire. Pousse. Relâche. L'autre côté, pousse. Relâche. Alors, le mouvement suivant, il développe l'harmonie, la fluidité dans la colonne vertébrale. Hein, et le mouvement va venir de la colonne vertébrale. Et ça s'appelle l'eau avance en suivant les vagues. Donc, les bras, en fait, vous allez imaginer que ce sont les crêtes des vagues, hein, et que c'est vraiment le moteur, c'est la colonne vertébrale. Alors, on va commencer doucement, ce mouvement. Hein, et ça harmonise tout le corps. Et en plus, on va s'imaginer, allez, on ferme les yeux un instant. Allez, on s'installe. Voilà, on a le haut qui est bien délié. Allez, on peut s'imaginer au bord de la mer. Alors, une mer ou un océan, ce que vous voulez, ce que vous avez envie, ce que votre corps a besoin. Hein, la première image qui vous vient, c'est forcément la bonne. Hein, ça peut être des eaux avec des grosses vagues de Bretagne ou alors des eaux assez tranquilles, hein, des eaux transparentes comme en Polynésie ou en mer Rouge. Mais il y a un petit peu de mouvement quand même. Alors pour que le mouvement arrive, on va ouvrir les yeux et puis on va fléchir un petit peu donc nos genoux, un petit peu plus que juste relâcher. Et puis, on va pousser notre coccyx vers devant et faire monter ce mouvement jusqu'en haut. Donc, du coup, ça va ouvrir la poitrine, ouvrir nos bras. Et une fois que c'est arrivé en haut, ça va redescendre. Donc, du coup, on va commencer par le coccyx et les lombaires qui vont s'arrondir. Et puis, ça va s'arrondir, s'arrondir, s'arrondir. Du coup, les bras vont suivre. Et coccyx devant, ça va monter tout le long de la colonne, ça saute. Et le coccyx repart derrière. Du coup, les lombaires s'arrondissent. Inspire. Ça saute. Expire, ça monte le long de la colonne, ça s'arrondit.
Inspire. Alors, ça peut être des toutes petites vagues au début. Alors, c'est vraiment un mouvement qui doit être très, très agréable, tout en douceur, sans forcer. Alors, vous pouvez changer le rythme, l'amplitude de vos vagues. Hein. Au début, ça peut être tout petit. La respiration tranquille. Et puis, il peut y avoir une vague plus grosse que l'autre. Ah. Et à l'expire, vous pouvez même faire un soupir de soulagement. Calmer. Alors, on va retourner sur Terre pour capter l'énergie de la Terre et de la nature. C'est un exercice que nous avons fait la semaine dernière en position du cavalier. Alors, juste, je redis pour les personnes qui n'étaient pas là, on écarte un petit peu plus large que le bassin pour la position du cavalier. Et ce qui est important, c'est vraiment de relâcher des plis de laine et faire comme si on allait s'asseoir. Et aussi de ne pas dépasser les genoux devant les orteils, que les genoux soient au-dessus des orteils. Donc voilà, ça c'est une position de cavalier. Et plus on avance dans la pratique, plus on peut écarter les jambes et plus on peut descendre bas. Voilà. Et la position la plus basse, en fait, c'est quand on a les cuisses parallèles au sol. Et pareil, toujours penser que les genoux ne rentrent pas, autrement, ça va blesser vos ligaments croisés. Donc, chacun choisit son écartement. On va mettre nos mains face à notre tantième. Et l'idée, c'est que nous allons descendre et on va penser que là, à l'intérieur de nos bras, on a un gros ballon. Alors, le tantième, ce n'est pas la poitrine, c'est en dessous du nombril. Voilà. Et quand nous allons descendre, notre ballon va se gonfler à l'intérieur. Mais pensez qu'il se gonfle aussi dans le dos. Donc, on va descendre et voilà, faire grossir notre ballon. Et pour remonter, on va tourner nos paumes vers la terre, appuyer comme si, voilà, on appuie sur un piston, ce qui nous aide à remonter. Mais ce qui nous aide à remonter, surtout, c'est notre connexion au ciel et ce fil qui nous tire vers là-haut. Donc, à l'inspire, on descend, on grossit notre ballon. Et à l'expire, on appuie, on remonte. Alors, attention de ne pas se pencher en avant. Quand on descend, il vaut mieux descendre moins bas, mais garder sa verticale. Allez, c'est parti. On y va encore. Donc, on capte l'énergie, on renforce notre énergie. Inspire, on descend. On grossit partout. Expire.
encore. Allez, encore 2 fois. Allez, et on referme les pointes, les talons, les pointes, les talons, et on relâche. Maintenant, nous allons imiter la tortue. Parce que la tortue, comme tout le monde le sait en énergétique, c'est un animal de longévité et on va faire la tortue qui respire profondément. Donc là, on a fait un exercice qui a forcé. Avant, on était dans la mer, c'était très souple. Et avec la tortue, ça va être très lent. Parce que la tortue, elle respire très doucement sous sa carapace et elle peut vivre tranquillement une centaine d'années. Donc, on va s'entraîner à respirer façon tortue. Alors, donc on a nos pieds parallèles. Alors, je vais vous la montrer une fois, je vous l'expliquerai après. Et parallèle, on va passer voilà, le poids du corps. Mettons dans une jambe, celle que vous voulez. Du coup, on va pouvoir soulever le talon et là, on va tourner, fermer le genou, fermer la hanche. Donc, ça fait pas mal du tout puisque tout le poids est dans l'autre jambe. Et quand on est dans cette position, donc le haut du corps est un petit peu vers le mur sur le côté là. Et on va relâcher. Attention, ce n'est pas la tête qui part, c'est vraiment le bassin là. Hop, on relâche son bassin, du coup, après, ça va suivre. C'est pour ça aussi qu'on a fait le mouvement de la mer tout à l'heure. Donc, ça va suivre, ça va suivre, ça va suivre. Et en fait, la tête, elle va arriver en dernier. Et alors, pareil, le but, ce n'est pas d'aller toucher le sol, on va aller jusqu'où on peut. Et pour remonter, c'est pareil. La tortue, elle commence à inspirer par les reins. Elle remonte, elle remonte, elle remonte. Et puis, elle revient de face, on repose son pied. C'est très, très agréable. Alors, ce qui est important dans ce mouvement, c'est vraiment de suivre sa respiration et que la respiration, elle soit fluide, elle ne s'arrête pas. Quand on a fini, qu'on est en bas, hop, on remonte. Donc, si on fait l'autre côté, poids du corps dans l'autre jambe, on pivote sur la pointe du pied. Et puis là, on descend. Donc, on relâche d'abord son bassin, l'intention dans les lombaires qui s'arrondissent, les dorsales. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle la tête. Et quand on n'a plus de souffle, inspire par les reins. On déroule, on déroule. Et on revient au centre. Alors, l'intérêt aussi d'avoir
le pied flex de la jambe dans laquelle il n'y a pas de poids, c'est qu'on stimule donc le premier point du méridien du rein, hein, qui s'appelle Yongchuan, la source jaillissante. Et c'est le seul méridien de tous les méridiens qui commence sous le pied. Hein. Et c'est pour ça que c'est recommandé aussi de marcher dans la journée quand même assez souvent et de faire quelques pas, d'aller se balader pour stimuler donc ce méridien du rein, hein, le rein donc là où est stockée toute notre énergie ancestrale, notre capital. Hein. Les bras sont détendus. Allez, ben justement, on va prendre un petit temps là pour fermer les yeux, de nouveau se connecter terre-ciel. Alors là, on peut visualiser une tortue. Tiens, souvent, j'aime bien faire un exercice avec la tortue à l'intérieur du ventre. On va juste faire ce petit exercice de respiration statique, en fait, sans bouger. Donc, vous imaginez une tortue, hein, et puis après, c'est vous qui allez devenir la tortue. Mais là, vous la mettez à l'intérieur de votre ventre. Donc, elle a son ventre parallèle à la terre. Donc, sa carapace bombée est vers le ciel. Elle a sa tête. Alors, pour l'instant, elle est endormie. Hein, donc, elle est placée comme ça, à plat dans le ventre. Je vais vous expliquer à quelle hauteur. Quand elle va sortir la tête, elle va chatouiller votre nombril. Et donc, la queue va chatouiller le poignet de main derrière. Et les quatre pattes vont chatouiller de chaque côté à l'inspire. Donc, pour l'instant, on est tranquille, on visualise sa tortue. Ça peut être une tortue de mer, une tortue de terre, une tortue léopard, ça existe. Et puis là, avec notre respiration, on réveille notre tortue. Donc, elle inspire, elle sort sa tête, sa queue, ses pattes. Vous sentez là, sur le pourtour, que ça gonfle. Et elle expire, hop, elle rentre tout à l'intérieur de sa carapace. Et inspire. Elle vient chatouiller votre nombril avec sa tête, votre migmen avec sa queue. Et elle expire, elle rentre tout à l'intérieur. Et on concentre tout à l'intérieur, au centre. Allez, inspire. Expansion. Expire. Concentration. Allez, dernière fois. On ouvre les yeux. Et maintenant, c'est notre dos à nous qui va devenir la carapace de la tortue. Allez, on inspire, poids du corps dans une jambe. On soulève le talon qu'on pousse à l'extérieur, donc les deux genoux relâchés. Et expire. En commençant donc par le bas du dos. Donc le ventre est vide à la fin de l'expire. Et inspire. On fait remonter par le bas du dos. Et on revient au centre. On expire. L'autre côté. Inspire, on pivote. On lâche le bassin, les lombaires deviennent la carapace de la tortue et notre migmen s'ouvre vers les énergies célestes. La porte de la lumière se connecte avec la lumière et on remonte. Et on relâche, expire au centre. Allez, ça va pour tout le monde?
Chantal, ça va? Ok. Allez, c'est parti. Inspire, pivote. Lâche le bassin. Et remonte. Gonflez les reins en premier. Relâche au centre. Inspire, pivote. Connectez bien l'anchoine avec la terre. Expire, lâche le bas du dos. Imaginez votre carapace de tortue. Inspire par les reins. Au centre, relâche. Encore, pivote. Relâchez le bas. Allez, on fait encore une fois de chaque côté, le plus lentement possible, le plus doux possible. On revient au centre. Quand on aura terminé sa dernière fois, on pose nos mains sur le Tantien. On prend notre météo intérieure. Et on en profite pour sourire à toutes nos cellules. Et si on sent encore une tension quelque part, on envoie le souffle à cet endroit pour que cette tension se dissolve comme le joli morceau de sucre dans le café. Et puis les mains se séparent, se replacent sur les côtés. On ouvre nos yeux tout neufs sur un monde merveilleux. Et on se dit qu'une merveilleuse journée commence en relâchant tout le corps. Allez, hop. Pour finir et clôturer, les paumes vers l'extérieur, on inspire. Et toute cette belle énergie de la nature, on la fait couler sur soi, douche agréable pour le corps à l'extérieur. Inspire toute cette belle lumière céleste. On la fait couler à l'intérieur. On fortifie les organes, les viscères. Et là, j'aimerais qu'on ait une pensée pour Chinatan, un moine bouddhiste qui nous a quittés là, le 22 décembre. Pas décembre, janvier, pardon. Elle a une pensée pour qui on veut.
Et une dernière. Pour la paix sur terre et dans les cœurs. Merci beaucoup pour votre participation.